Une agriculture 100% bio en France, est-ce que c'est possible? Le bio, c'est meilleur pour la santé et pour les écosystèmes. On sait par exemple que manger bio, ça diminue le risque de cancer du sein après la ménopause et que l'absence de pesticides est bien évidemment bénéfique pour la biodiversité. Quand on sait tout ça, on peut donc se demander, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas uniquement en bio? Quand on pose cette question, on entend souvent des arguments qui disent que les rendements du bio sont plus faibles et que c'est donc dangereux d'imaginer une agriculture française 100% bio car ça augmenterait nos importations d'aliments. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Si on regarde les rendements du bio à l'hectare, on voit effectivement qu'ils sont plus faibles que ceux de l'agriculture conventionnelle. On produit en moyenne autour de 25% moins en bio. Il faudrait donc plus de terres pour cultiver les mêmes quantités, mais des terres qui pourraient être converties en champs, il y en a en France, notamment quand on regarde du côté de l'élevage. Or, si l'on pense toujours aux bienfaits pour la santé humaine et pour les écosystèmes, l'élevage, lui, pourrait être réduit, car manger moins de viande serait bénéfique pour au moins deux raisons, rappelle l'agronome Michel Duru. La première, je pense que tout le monde la connaît, c'est que maintenant on sait qu'un excès de consommation de viande, et notamment de charcuterie, est à l'origine de l'augmentation du risque du cancer du côlon. Mais il y a une deuxième raison, c'est quand on mange beaucoup de viande, quand on a une place limitée dans notre estomac, on ne mange pas d'autre chose. Manger moins de viande permettrait donc de libérer des terres actuellement occupées par l'élevage et ces terres transformées en champs pourraient compenser les rendements moins élevés du bio et tout ça permettrait de réduire nos importations car on l'oublie souvent mais le système agricole actuel est très dépendant de marchandises qui viennent de l'étranger, des pesticides mais aussi deux autres types de produits, rappelle Michel Duru. Il y a d'une part les engrais azotés de synthèse qui sont nécessaires pour faire pousser les plantes. Ces engrais de synthèse sont utilisés à la fois pour les cultures, le blé, le maïs, ainsi de suite, mais aussi pour les prairies qui servent aux animaux. Et le deuxième intrant qui est importé massivement, ce sont les tourteaux de soja, donc qui viennent beaucoup du Brésil et d'Amérique latine. Et ça sert à alimenter les élevages, surtout les volailles et puis les vaches laitières, mais aussi les porcs. Ces importations, elles disparaîtraient avec une agriculture 100% bio. D'autres économies seraient également faites si l'on mangeait moins de viande et si tous les produits français étaient bio. On verrait par exemple une réduction des dépenses liées à la surconsommation de produits ultra transformés, de viande rouge et de charcuterie qui contribuent au développement de maladies chroniques. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'analyse de Michel Duru sur The Conversation France, le média gratuit et indépendant qui rend accessible à tous le travail des scientifiques.